Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un défi que beaucoup de développeurs connaissent bien. Comment prendre un projet qui a une super bonne idée de base, mais qui est un peu bancal, un peu fragile, et le transformer en un outil vraiment solide, un véritable monstre de puissance. Bref, on passe du prototype à la production. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'ambition derrière tout ça. Le but, ce n'est pas juste de faire en sorte que ça marche. Non, l'idée, c'est de créer un véritable avantage concurrentiel, une machine de guerre pour aller chercher de nouveaux clients. Alors voici le programme. On va partir de la vision de départ, on va voir comment une analyse de code a tout changé, comment le moteur a été reconstruit, puis comment on a branché l'application mobile dessus. Ensuite, on verra ce que ça donne en action, et enfin, on se projettera un peu dans le futur. C'est parti. Donc, à l'origine, on a ce projet qui est, il faut le dire, assez impressionnant. C'est un back-end, donc toute la partie moteur qui a été entièrement créée avec AppScript. Pour rappel, c'est l'outil de Google qui permet d'automatiser tout son écosystème. Et ce moteur, il a été pensé pour faire tout le travail, trouver des prospects, les enrichir avec des infos et les gérer. L'idée, c'est vraiment d'automatiser A à Z le cycle de vie d'un contact commercial. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir l'ambition du truc. Il y avait déjà tout. L'acquisition de données via Google, du web scraping pour aller chercher des emails, de la gestion de templates et même des trucs assez techniques comme la gestion des quotas d'API pour ne pas se faire bloquer. C'était une base de départ en béton, mais, car il y a un mais, une analyse un peu plus poussée a vite montré que sous le capot, il y avait de sérieux problèmes qui rendaient l'outil complètement instable. Alors, pour y voir plus clair et pour passer au niveau supérieur, une revue de code a été faite. Pensez à ça comme à un audit, un véritable diagnostic technique. Et c'est ce diagnostic qui a servi de feuille de route pour savoir exactement où étaient les problèmes et surtout comment les régler. Et voilà le résumé des opérations. L'audit a mis le doigt sur 4 points critiques. Le plus grave, évidemment, c'était la sécurité. Les clés d'API, qui sont comme des mots de passe, étaient écrites en clair dans le code. C'est un risque énorme. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi du code qui faisait la même chose à plusieurs endroits, des bugs un peu partout, et des déclencheurs automatiques qui se marchaient sur les pieds, rendant le système totalement imprévisible. Cet exemple est parfait pour illustrer le problème. Regardez la version avant. Cette fonction crée un nouveau déclencheur toutes les minutes, sans jamais vérifier s'il en existe déjà un. C'est la recette parfaite pour se retrouver avec des centaines de déclencheurs qui tournent en boucle pour rien. La version après, elle, est beaucoup plus intelligente. Elle vérifie d'abord si un déclencheur existe déjà pour cette tâche, et si ce n'est pas le cas, alors seulement elle le crée. C'est tout bête, mais ça change la vie de l'application en termes de stabilité. Et cette image, c'est la preuve du crime. On voit bien le bazar. On a des déclencheurs qui se lancent toutes les X minutes et d'autres qui se lancent à chaque modification de la feuille de calcul. Résultat, un chaos total. Ça peut lancer 2 fois la même tâche, provoquer des erreurs incompréhensibles et griller tous les quotas d'API en quelques heures. Bref, le système n'était pas fiable du tout. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Voyons maintenant comment ce script a été complètement transformé. Comment on est passé de cette usine à gaz à une machine bien huilée, robuste et efficace. La toute première chose, la priorité absolue, c'était de boucher cette faille de sécurité béante. Avoir des clés d'API dans le code, c'est un peu comme laisser les clés de sa voiture sur le contact. Donc, elles ont été immédiatement déplacées vers ce qu'on appelle les propriétés de script, qui est en gros un coffre-fort prévu par Google pour stocker ce genre d'informations sensibles. Une fois la sécurité assurée, c'était l'heure du grand ménage. D'abord, on a unifié la manière d'identifier un prospect. Fini les doublons. Ensuite, le flux de travail a été simplifié au maximum. Maintenant, l'enrichissement principal se déclenche intelligemment quand on modifie une cellule, grâce au onEdit. Et pour les tâches plus lourdes, un déclencheur unique et dédié a été créé. Enfin, tout le code qui ne servait à rien, les fonctions en double, les commentaires, tout a été supprimé. Le résultat, un back-end plus propre, plus sûr et beaucoup plus simple à comprendre et à faire évoluer. Ok, maintenant que le moteur est solide, il est temps de le connecter à une interface utilisateur. Et pour ça, c'est AppSheet qui entre en jeu. C'est la plateforme de Google qui permet de créer des applications mobiles sans écrire une seule ligne de code. L'objectif, c'est de permettre à un commercial sur le terrain de déclencher toute la puissance de notre script depuis son téléphone, en appuyant sur un simple bouton. Et pour faire ce pont entre l'application et le script, c'est assez simple en fait. Ça se fait en 4 étapes. Dans AppSheet, on crée ce qu'on appelle un webhook. C'est comme donner à l'appli le numéro de téléphone du script. Ensuite, on définit le message qu'on va envoyer au format JSON, qui contient par exemple l'ID du prospect à enrichir. Puis on crée un petit bot dans AppSheet qui va passer cet appel téléphonique dès qu'on clique sur un bouton. Et enfin, côté AppScript, on écrit une fonction doPost qui est là pour décrocher, lire le message et lancer la bonne action. C'est tout. Allez, maintenant, voyons ce que ça donne en vrai. On va se mettre dans la peau d'un commercial qui est sur la route. Et là, c'est juste magique. Regardez la fluidité.
Le commercial entre juste un nom et une ville. 2 secondes plus tard, pouf, les infos de base de l'entreprise apparaissent, automatiquement. Ensuite, il voit qu'il manque des infos sur le site web. Il appuie sur un bouton, en coulisses, l'appel est passé au script, et en moins de 30 secondes au total, la fiche du prospect est mise à jour avec les emails et les réseaux sociaux trouvés sur le site. Tout ça depuis un mobile avec un minimum de saisie. C'est ça, la puissance de l'automatisation bien faite. Mais le plus intéressant, c'est que maintenant que la base est saine et solide, la porte est grande ouverte pour aller beaucoup plus loin. L'outil n'est plus seulement un collecteur d'informations, il peut devenir un véritable assistant intelligent. Et là, on peut vraiment se lâcher sur les idées. Imaginez connecter l'outil directement aux fiches Google Business pour avoir des données en temps réel sur les avis clients. Ou encore mieux, demander à l'outil de nous sortir automatiquement les 3 principaux concurrents d'un prospect. On peut même aller jusqu'à intégrer une IA qui génère des argumentaires de vente personnalisés ou qui crée des rapports web interactifs. Là, on change complètement de dimension. On ne collecte plus seulement de la donnée, on crée de la stratégie. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. On a vu comment un projet complexe peut être assaini, optimisé et connecté pour devenir un outil redoutable. Alors maintenant, la question est pour chacun d'entre nous, avec ce genre de puissance d'automatisation entre les mains, quel serait le premier problème métier que l'on voudrait résoudre? La question est posée.